Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, notamment pour le rendez-vous des experts. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'appelle la relation client. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Denis avec ses 25 ans d'expérience. Bonjour Michel. Bonjour Carole, Je merci suis pour ravie, cette interview. je t'en prie, et je suis ravie d'être avec toi. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler deux, trois informations, notamment concernant la relation client. C'est pas seulement du ressort du service client ou du centre d'appel, hein, c'est un tout. C'est aussi le reflet de notre communication, c'est le reflet de nos actions marketing, c'est le reflet de nos prises de parole. Et de la manière beaucoup plus large, notamment dans un monde digital, on va s'adresser à un public. Et ce public, bah, c'est pas seulement nos clients, c'est aussi nos prospects, c'est aussi nos potentiels investisseurs, c'est aussi les médias, nos concurrents. C'est la manière dont on vit cette notoriété. Et puis, ben, nos consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus sollicités, hein, on est bien d'accord, et ils sont, à mon sens, il est important que la relation client soit un facteur différenciant. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Michel? Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. En 2020, avec l'ère du digital, d'Internet, donc toute cette technologie est une aide supplémentaire. Mais moi, j'aime mieux parler de phygital plutôt que digital. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Alors, la relation raconte-moi. physique au service du digital et pas l'inverse. Il ne faut pas que ça gomme la relation physique. C'est celle qui doit être prédominante dans la relation client, je pense. Voilà, si tu peux te présenter, ce serait sympa. Merci, Michel. Eh bien, écoute, je suis Michel Denis, donc je suis agent général Swiss Life. J'ai un parcours assez long dans l'assurance de personnes, puisque j'ai commencé il y a 26 ans bientôt. J'ai commencé comme conseiller commercial, bien sûr, puis inspecteur commercial, et j'ai été chargé de prendre en responsabilité une région commerciale pour développer l'approche auprès du chef d'entreprise dans un réseau commercial qui était complètement orienté à 95% sur le particulier. C'était très enrichissant pour moi parce que ça a mis en avant l'aspect relationnel humain, le savoir-être auprès des managers et puis de leur donner confiance et en fait, avec beaucoup de bienveillance surtout, c'est ce qui marche. En fait, il ne s'agissait pas de leur taper sur les doigts quand ils faisaient de travers, mais surtout de leur expliquer qu'en faisant de travers, ça avait des conséquences. Et donc de revenir à des choses plus basiques pour les mettre davantage dans l'aisance et de pouvoir eux-mêmes dupliquer auprès de leurs troupes commerciales. Voilà. Et puis à la suite de Ok. ça, fort de cette expérience, je me suis installé comme agent général avec Swiss Life, en partenariat avec Swiss Life. Et j'en suis absolument très satisfait aujourd'hui. Super, Michel. D'ailleurs, on reviendra sur ce choix, en fait, un petit peu plus tard. Il y a quelques temps en arrière, on était en train d'échanger, puisqu'on se connaît maintenant depuis quelques temps, hein, et, euh, et un jour, tu m'as demandé, mais selon toi, si tu devais me recommander, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu me présenterais? Et puis, ben voilà, on a échangé, et bizarrement, à aucun moment, je n'ai parlé du produit. Ça te paraît étrange, ça, non, ou pas? C'est même, non, non, c'est même une grande marque de confiance et c'est une grande satisfaction pour moi parce que le produit, finalement, il vient au second plan. Ce qui compte, c'est la relation humaine que je développe avec mon chef d'entreprise, c'est-à-dire la connaissance que j'ai de son entreprise, de son métier et aussi de ses problématiques métiers. Ensuite, moi, je le mets en perspective et dans son métier et également sur son aspect personnel. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, c'est aussi une mère de famille, un père de famille, avec, ou des enfants ou pas d'enfants d'ailleurs, propriétaire, pas propriétaire. Donc tout ce qui peut se passer de fâcheux sur l'entreprise a des impacts sur sa vie personnelle. Donc moi, mon rôle, c'est réellement de poser en perspective les problématiques qu'il pourrait rencontrer. Voilà. Et le produit, c'est qu'une conséquence qui vient bien après l'aspect humain. Alors, dans tes ingrédients qui te différencient, ou en tous les cas, ce qui correspond, toi, à ton approche, à cette relation client, j'imagine qu'on peut parler de bienveillance. Ah oui, c'est un mot très, très important. On ne peut pas estimer gagner la confiance de quelqu'un s'il n'y a pas une forme développée de bienveillance envers lui. C'est un échange et on doit être effectivement très précautionneux sur la relation client et sur
la considération humaine qu'on a envers son interlocuteur. C'est super important. Ouais. Après, moi, je fais ça naturellement, mais ça me semble évident. J'allais te dire, tu es plutôt d'un naturel curieux, Michel, en général. Ah ouais, j'adore connaître et développer mes connaissances, m'enrichir avec des expériences de chef d'entreprise, notamment parce on a quand même vraiment des pépites, et particulièrement sur notre secteur. On a des gens très créatifs et c'est vraiment enrichissant de connaître leur parcours, leur savoir-faire métier. J'ai d'ailleurs apprécié énormément le reportage que tu as fait avec Dijon 3D. Ah, je te remercie beaucoup. Ah, c'était fantastique. Moi, ça me passionne de voir qu'en impression 3D, on arrive à reproduire des formes complexes, des objets avec des angles, des objets avec des trous partout, des formes un peu tarabiscotées en impression numérique 3D. Je trouve ça véritablement bluffant. Et c'était, ouais, tu vois, ce genre de sujet me passionne. On a parlé de bienveillance. Comment tu travailles la fidélisation? Eh bien, pour être précis et assez concis, parce que la fidélisation, c'est un domaine très sensible. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat, c'est bien, allez, on va dire que c'est peut-être le plus facile à faire. Mais le plus difficile, c'est de conserver la confiance de ton client, chef d'entreprise, dans le temps. Et c'est donc d'être en veille permanente pour pouvoir lui apporter des conseils ou des solutions. Tiens, on est dans une actualité très contrariante et même angoissante avec le Covid. Et tous nos chefs d'entreprise qui ont des engagements financiers, des charges à régler, par exemple, tu vois, chez Swiss Life, on a mis en place des solutions sur les contrats existants auprès de nos clients pour alléger leurs cotisations, les décaler, faire baisser leur montant de chargement parce que la période est plus difficile. On a eu au printemps un arrêt quasi total de l'activité économique. Eh bien, on a mis chez Swiss Life des outils en place. Et moi, agent général, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler mes clients et de leur dire, voilà, votre cotisation, elle pèse quand même sur le budget, on peut la décaler, on peut la suspendre, on peut arrêter votre contrat. Voilà. Et cette présence-là m'a permis aussi de gagner la confiance de mes chefs d'entreprise. Bon, dans le passé, il y a une époque lointaine maintenant, quand j'ai commencé mes études commerciales et ensuite que j'ai cheminé en tant que manager d'équipe également, on disait, et à juste titre, hein, on disait que l'argent était dans le produit, mais que l'or était dans le suivi. Et en effet, on sait bien que c'est très difficile d'aller acquérir des nouveaux clients, mais les conserver, les fidéliser, ça coûte quand même bien moins cher et c'est comme ça aussi qu'on pérennise et qu'on rentabilise toutes nos actions, commerciales et marketing. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le contrat, je dirais que c'est secondaire. Ce qui compte, c'est réellement de le faire vivre, ce contrat, et puis d'entretenir cette relation client de proximité. Lorsque j'ai des demandes de clients sur de la gestion, sur des choses diverses et variées dans la vie du contrat, mon credo, moi, c'est de répondre sous 24 heures. Soit dans la journée si je peux, ou plus tard sous 24 heures. C'est ce qui me permet d'asseoir ma notoriété et d'avoir de la recommandation aussi à la suite. Et Eh d'avoir un ben, j'allais maintien. justement, là tu as devancé Ta question. ma question et qui allait justement, je pense, conclure cet entretien entre nous, c'est comment tu mesures la qualité de ta relation client? Comment je mesure la qualité de ma relation avec mon client? Eh bien, ma relation, elle ne vaut que si, d'abord, elle perdure, et puis si on est toujours dans un échange d'égal à égal. C'est-à-dire que moi, je me dois d'apporter un service à mon client, et je mesure cela, je mesure sa satisfaction par ses retours. Autant les gens peuvent dire lorsque ça va moins bien, mais là, on sent très bien que lorsqu'il y a un vrai suivi et une relation présente, on sent la satisfaction du client. Et la meilleure preuve de cela, c'est la recommandation qu'il peut me faire à la suite. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces informations. Merci à, Ah, merci à et toi, on Carole. sent effectivement la passion du métier. Tu veux dire le mot de la fin, peut-être? Je ne sais pas. Ah ben, sans passion, on n'avance pas. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt. Merci à toi, Carole.